Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et même une série de vidéos. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve dans cette première vidéo pour vous présenter le projet en globalité. Ça fait déjà un certain temps que j'avais pour projet en tête de me faire un montage d'un vélo de A à Z, donc d'avoir un cadre et de faire le montage dans sa globalité. Je regarde pas mal de vidéos à chaque fois à ce sujet et c'est vrai que c'est quelque chose qui me donnait énormément envie. Le déclic, ça a été Kevin de chez Chroma Paint qui m'a proposé il y a maintenant un peu plus de 6 mois de réaliser une peinture perso sur un de mes vélos. J'ai mon RCR, ça aurait été incroyable de le faire dessus, mais le seul truc qui m'embêtait, c'est que ça venait faire sauter la garantie. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que ça pouvait être trop cool de faire un montage d'un gravel complet avec justement une peinture perso. Là, dans cette vidéo, je vais vous présenter le cadre, les roues, toutes les pièces qui vont être montées sur le vélo. Et en deuxième partie de vidéo, on se retrouvera pour parler un peu plus en détail de pourquoi j'ai choisi ce cadre, pourquoi j'ai choisi ce groupe. Voilà, rentrer un peu plus dans les détails, parler un peu de tarifs, même si je pense qu'au niveau tarif, on attendra la vidéo montage du vélo pour que le vélo soit complètement fini et que je puisse vous dire dans la totalité combien j'ai payé. Pour les personnes qui souhaitent juste connaître les pièces qui vont être montées, tout ce que je vais utiliser, restez dans cette première partie de vidéo. Et pour les personnes qui veulent savoir le pourquoi du comment j'ai choisi toutes ces pièces, ce cadre, ces roues à monter sur le vélo, je vous invite à rester, au moins ça pourra un peu détailler et ça vous permettra de comprendre pourquoi j'ai choisi tout ça. Pour commencer ce projet, il nous faut un élément principal et l'élément est juste ici dans ce carton. Le cadre que je vais vous présenter tout de suite. Donc sans plus attendre, on va le déballer pour le découvrir. Bon, je vous avouerai que j'aurais bien voulu attendre le début, le tournage de cette vidéo pour le déballer, mais sur le jour de la livraison, je l'ai déballé pour voir si tout était OK, parce que ça fait déjà une semaine que je l'ai et que du coup, je le laisse dans ce carton. Mais forcément, j'ai vérifié. Déjà ici, on va avoir une petite enveloppe avec tout ce qui est pièces à l'intérieur de l'enveloppe, donc tout ce qui va être roulement, serrage de tige de sel. Je vous fais pas voir l'intérieur parce que forcément j'y ai touché et vous voyez que j'ai remballé un peu rapidement. Ça reste du carton assez basique, mais le cadre est arrivé sans encombre, rien du tout à signaler. Ici, on va avoir la première pièce de ce vélo, ça va être, enfin de ce cadre même, ça va être la tige de sel. Ensuite, on va retrouver la fourche qui est emballée juste ici. Et le voici, le voilà, le cadre que j'ai remballé rapidement. Donc on voit un peu à l'intérieur, alors que moi, quand je l'ai ouvert, on voyait vraiment pas du tout. On va pouvoir le sortir de ces petites protections de transport. Et déjà, vous pouvez apercevoir l'avant du cadre. Hop. Et voici le cadre Tri-Aero, le Graro, le modèle Gravel, qu'on a juste là déjà peint et vous voyez, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous mettrai des petits plans, mais la peinture est vraiment très sympa. À la caméra là ça se voit peut-être pas, mais on a des beaux reflets pailletés, un peu rose. Donc au final, la peinture déjà de base est vraiment plutôt sympa, je trouve. Il va recevoir sa peinture très prochainement. Dites-vous, le jour où je tourne cette vidéo, cet après-midi, je l'amène pour la peinture. Donc on voit qu'il est juste là, on a les axes qui sont fournis. Franchement, je ne suis pas le spécialiste au niveau des cadres, c'est le premier vélo que je vais pouvoir monter. Je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment très propre, si c'est propre, si au contraire c'est pas terrible. Mais en tout cas, moi de ce que je vois et d'un peu tout ce que j'ai regardé, en tout cas, ça m'a l'air d'être plutôt propre. On va voir peut-être cet après-midi avec le peintre, lui a plus l'habitude que moi, il pourra dire un peu ce qu'il en pense. Mais en tout cas, on est plutôt sur quelque chose qui m'a l'air d'être sympa. Donc ici, on va avoir la fourche. Juste là, encore avec ce dégradé, départ avec blanc, pailleté ici et sur le noir.
On a l'axe aussi qui est juste là. Et à l'intérieur de la fourche, on a la marque Tri-Aero en or. Donc la tige de sel, comme j'en parlais tout à l'heure. Et ici, on va retrouver les roulements. Le deuxième. Et voilà, logiquement, ici, on a tout ce qu'il faut. Malheureusement, j'ai pas encore reçu le cintre combo, donc il y aura la deuxième partie juste pour vous parler du cintre rapidement. Mais là, déjà, c'est le premier colis que j'ai pu recevoir. C'est arrivé assez rapidement pour vous en parler tout de suite. Il est arrivé d'Allemagne et franchement, ça a mis, je sais pas, 1 semaine et demie, 2 semaines à ce que je reçois le colis. Donc ça a été assez rapide. Ça, j'ai vraiment pas eu de soucis. Au niveau du cadre, je suis parti sur une taille 56. J'ai généralement l'habitude de rouler sur du 56. C'est vrai qu'en partant sur un cadre chinois, j'avais peur au niveau de la taille. Et tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai pris les codes de mon Van Rysel RCR où je me sens vraiment très bien dessus. Je suis sur un taille L. J'ai comparé les tableaux. Forcément, ici, on est sur un cadre gravel. Si on prenait la globalité des mesures en millimètres, il y avait très peu de différence. Donc, je me suis dit, allez, on reste sur un 56. C'est ce qui me paraît plutôt logique vu que j'ai l'habitude de rouler sur un 56. Au niveau des cotes, je suis vraiment pas très loin. Tout ce que vous avez pu voir dans cet unboxing, c'est tout ce qui est inclus avec l'achat du cadre. On est sur un cadre qui est certifié UCI. Vous avez vraiment pas mal de peintures disponibles sur le site. Ils font également de la peinture personnalisée. Sachez que si la marque Tri-Aero, qui fait peut-être pas rêver pour nous français, c'est la marque Ican qui est plutôt connue, je pense, dans le milieu. C'est vrai que moi, dès que j'ai parlé de la marque là à pas mal de personnes qui s'y connaissent en vélo et en matos et qui ont potentiellement l'habitude d'acheter des petits trucs en Chine, ils m'ont dit ah bah oui, la marque là elle est connue, elle est plutôt réputée de ce que j'ai pu voir sur les vidéos, donc je me suis dit mais pourquoi pas partir sur celui-ci. Franchement la peinture est plutôt belle comme je vous le disais tout à l'heure de base. Bon, on va avoir un look qui va totalement changer dans les vidéos qui vont arriver, donc je pense que ça peut être cool pour vous de suivre cette série. Ici, on va retrouver le cintre Tri-Aero Blade G, leur tout nouveau modèle Gravel, cintre combo complet. C'est la première fois que je vais pouvoir rouler avec un combo, donc ça va être la grosse découverte. On a ici le cintre en 420 mm par 100, un modèle qui va être évasé sur les côtés. C'est un peu la mode au niveau gravel, donc ça va être vraiment une grosse découverte pour moi avec ce cintre combo. On a aussi dans la boîte forcément les petites entretoises qui vont avec. Donc c'est quelque chose que j'ai eu avec le vélo, donc ce n'est pas compté à la base. Moi, avec Tri-Aero, j'ai fait la commande du cadre avec le cintre qui va directement s'intégrer parfaitement au cadre. Le cintre, ça a été un peu plus long à le recevoir. Quand je disais que le cadre, ça a été très rapide, comptez 3 semaines à 1 mois pour ce cintre parce que tout simplement, il est arrivé de Chine. Il n'y avait pas encore de stock dans les entrepôts européens. Peut-être que maintenant, c'est le cas, mais en tout cas, moi, quand je l'ai reçu, ça a mis un peu plus de temps. Et encore, ça a été relativement rapide, hein. En tout cas, moins d'1 mois pour le recevoir. Il est vraiment dans un très bel effet aussi. Full black, vous voyez. Pas grand chose à dire de plus. On va retrouver juste en dessous ici les petites vis pour mettre le petit support compteur. Voilà pour ce cintre.